Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Jean-Marc de Gégeur. Bonjour Claire. Alors vous êtes journaliste au Figaro Voyage et vous êtes un peu le ferrovipate officiel de la rédaction. C'est quoi un ferrovipate ? C'est quelqu'un qui est passionné par les trains, tout simplement. Que ce soit la semaine ou le week-end, pour le travail ou pour vos congés, vous passez beaucoup de temps dans le train. Et les trains n'ont plus de secret pour vous. Alors aujourd'hui, vous allez partager avec nous un peu de ce savoir et de ces connaissances. Mais commençons par l'actualité. La SNCF a mis en vente les billets pour le printemps. Et comme d'habitude, sur les réseaux sociaux notamment, tout le monde y est allé de sa remarque sur le prix du train en France. Est-ce que c'est justifié selon vous ? Et pourquoi est-ce qu'on a cette impression parfois que c'est un peu la loterie, le prix du train ? Alors il est vrai qu'il y a de quoi perdre la tête quand on voit les prix de certains trains. Selon que l'on part à 7h un samedi ou à midi un mercredi, que l'on ait une carte de réduction ou non, les prix peuvent grandement varier. Dans un même train, les passagers peuvent avoir payé des dizaines de tarifs différents. C'est dû à un système de paliers, c'est-à-dire que plus un train se remplit, plus les paliers sont élevés. C'est un système qu'on trouve dans l'aérien qui s'appelle le yield management et qui permet aux compagnies de maximiser leurs profits. Alors justement, si les prix diffèrent en fonction du moment où on réserve, est-ce qu'il y a un moment idéal pour réserver, pour payer le prix le plus bas ? En règle générale, que ce soit dans le ferroviaire ou l'aérien, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Plus on réserve tôt, plus on a de chances de dénicher les meilleurs prix, c'est-à-dire les prix d'appel qu'on voit sur les publicités. Et le meilleur moment pour trouver ces prix, c'est l'ouverture des ventes qui a généralement lieu 4 mois à l'avance. Donc dernièrement, c'était le 12 mars pour réserver ses billets jusqu'au 31 août. Alors pour être informé de ces dates d'ouverture des ventes, vous pouvez utiliser la fonction sur SNCF Connect qui s'appelle Alerte réservation, qui vous permet tout simplement d'être prévenu de la date de la prochaine ouverture des ventes. Et il y a une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est l'alerte petit prix, qui permet d'être averti dès que des billets qui correspondent au trajet que vous voulez faire et au budget que vous comptez mettre sont disponibles à la vente. Pour créer l'alerte, il suffit de choisir la période de départ, le jour favori dans la semaine et le créneau horaire auquel vous voulez partir, ainsi que votre budget maximum. Ainsi, si vous voulez faire un Paris-Rennes entre le 15 mars et le 15 mai pour 30 € maximum, vous créez cette alerte et vous recevez un mail ou une notification dès qu'un billet qui correspond à vos critères est mis en vente. L'ouverture des ventes a généralement lieu à 6h du matin. Au moment de l'ouverture des ventes, c'est là où on a le plus de chances de trouver les billets au tarif les plus bas. Mais parfois, si un billet est annoncé à 30 € sur une publicité, il n'y a pas de garantie que vous trouviez le billet à 30 € à la date que vous voulez choisir. Tout dépend de la date à laquelle vous partez. C'est-à-dire si vous partez le premier jour des grandes vacances d'été, il y a très peu de chances que vous trouviez un Paris-Lyon à 30 €, puisque c'est un train qui a l'assurance d'être rempli très rapidement. Et du coup, la SNCF joue un petit peu en élevant le palier minimum, en vous faisant payer un petit peu plus cher le tarif minimum. Alors est-ce que ça vaut le coup dans ce cas-là de jouer sur la date justement ? Donc si on est un petit peu flexible par exemple, de regarder les prix pour la veille, pour le lendemain, et comment est-ce qu'on fait sur SNCF Connect concrètement pour le faire ? Sur SNCF Connect, vous avez une sorte de calendrier, alors qui est assez lacunaire, il faut le dire, puisque le calendrier ne montre que les prix les moins chers pour les 3 jours précédents et suivant la date choisie. Donc voilà, c'est un calendrier sur une semaine, ce qui n'est pas très pratique, mais si par exemple vous connectez sur l'un des concurrents de SNCF Connect, Trainline, vous entrez votre ville de départ, ville de destination, et vous pouvez voir sur des mois entiers le prix le moins cher sur chaque jour pour les prochains mois. Ça peut vous permettre de trouver en un coup d'œil la date la moins chère pour vos prochaines vacances. Si vous partez un jeudi, vous avez plus de chances de trouver des billets moins chers qu'un samedi matin ou un vendredi soir. Après, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des départs en décalé, mais si vous pouvez le faire, ça peut vous permettre de faire des économies, de payer votre billet parfois 2 fois moins cher. Concernant le calendrier, si vous partez par exemple avec Ouigo et Eurostar, si vous allez sur le site officiel de Ouigo et Eurostar, vous avez des calendriers assez larges, c'est-à-dire qui vous permettent de voir les tarifs les moins chers sur les prochains mois, comme le fait Trainline. Là, ça vous permet de choisir vos dates en fonction des prix. Alors, j'ai quand même l'impression que le site de la SNCF n'est pas forcément celui qui est le mieux fait. Au niveau des calendriers, en effet, ça faisait partie des options très attendues par les voyageurs. SNCF Connect avait promis de mettre en place ce calendrier, mais force est de constater que près de 3 ans après la création de SNCF Connect, il n'y a toujours pas de calendrier des prix digne de ce nom. Si on reste sur SNCF Connect, parce que c'est quand même ce qu'utilisent la plupart des gens, est-ce que vous avez une petite astuce méconnue à nous donner pour trouver les meilleurs prix, pour trouver les bons plans ? Il y a une option assez méconnue, c'est le fait de poser une option sur une réservation. C'est-à-dire que si un billet vous intéresse mais que vous ne souhaitez pas le régler tout de suite ou que vous êtes indécis sur la date de départ, vous pouvez bloquer le tarif
pendant 7 jours maximum. Et si vous ne payez pas l'option au bout de 7 jours, votre réservation est annulée et votre place est réattribuée. Alors cette fonctionnalité est gratuite, elle est disponible sur les TGV Inouï, TGV Lyria vers la Suisse et les Intercités. Également, alors c'est pas une fonctionnalité propre à SNCF Connect, c'est valable pour les billets que vous achetiez au guichet, au distributeur ou sur une autre plateforme de réservation. C'est le fait de jouer sur la flexibilité des billets, puisque les billets de TGV sont annulables gratuitement jusqu'à J-7. Vous pouvez jouer sur cette flexibilité en réservant plusieurs billets à des dates différentes. Puis, une fois que vous êtes sûr de votre date, vous pouvez les annuler ensuite en prenant soin de bien annuler à J-7 pour éviter de payer les pénalités de 19 €. Alors, cette astuce a un petit inconvénient parce qu'elle vous oblige à avancer les frais. Si vous réservez 2-3 billets, il faut avoir un peu de trésorerie. Mais si vous respectez l'annulation à J-7, au moins, vous êtes sûr de ne rien perdre puisque vous êtes remboursé à 100%. Si vous êtes un peu tête en l'air, l'astuce, c'est simplement de créer une alerte dans votre agenda par précaution à J-10 par exemple, pour être sûr d'annuler votre réservation à temps. Alors, vous avez pas mal parlé de Trainline, de Eurostar, de Trenitalia. Maintenant, le train est ouvert à la concurrence depuis quelques années et il y a aussi d'autres plateformes de réservation, donc comme Trainline, qui permettent de réserver ses billets. Est-ce que c'est forcément une bonne idée d'aller regarder chez les autres ? Alors, pour ce qui est des plateformes de réservation, que vous réserviez sur SNCF Connect, Trainline ou Omio par exemple, vous trouverez exactement les mêmes prix. Il peut y avoir parfois des différences de quelques euros, simplement parce que les serveurs ne s'actualisent pas de la même manière. Donc en général, quand il y a des écarts de prix, c'est minime et ça dure quelques minutes. Par contre, si on prend en compte la concurrence des compagnies ferroviaires, là oui, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Par exemple, si vous êtes habitué du trajet Paris-Lyon, ça vaut le coup de regarder sur le site de Trenitalia qui propose des tarifs en général moins chers que la SNCF, en particulier en dernière minute. Si vous voulez faire un trajet entre Lyon, Montpellier et Barcelone ou bien entre Marseille et Madrid, vous pouvez également jeter un œil sur le site de la Renfe. Donc la Renfe, c'est l'équivalent espagnol de la SNCF, qui est un nouveau concurrent de la SNCF qui est arrivé il y a 2 ans en France. Et il faut également guetter l'ouverture des nouvelles lignes. Par exemple, Trenitalia va ouvrir des liaisons entre Paris et Marseille. Comme à chaque ouverture de ligne, il faut s'attendre à des prix de lancement assez intéressants. Trenitalia prévoit de lancer cette ligne en juin. Donc si vous comptez partir à Marseille en juin, juillet, août, ça vaut vraiment le coup de regarder sur le site de Trenitalia. Les tarifs, je pense, vont être assez bas. Les premiers mois en tout cas. Et je crois que vous les avez prises, ces différentes lignes, qui ont un bon niveau de prestation, de service. Effectivement, pour ma part, j'ai déjà pris Trenitalia entre Paris et Milan et c'est vrai que le service à bord est assez qualitatif pour des tarifs assez bas. Par exemple, pour quelques euros de plus, en général, la différence entre la seconde et la première classe est assez minime. Et si vous rajoutez quelques euros, vous êtes en première classe, qu'ils appellent business chez Trenitalia, et vous avez un vrai café italien servi à la place, et vous avez parfois une petite collation. Pour se différencier, les concurrents essaient de pratiquer des tarifs assez bas et aussi de se distinguer avec des services assez haut de gamme. Alors justement, pour aller vers l'étranger, est-ce que vous avez des bons plans à conseiller si on prend le train pour aller à Milan, à Madrid, à Venise ? Est-ce que c'est intéressant de les acheter sur SNCF Connect ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à passer par ces lignes étrangères ? Tout dépend où vous allez à l'étranger, puisque SNCF Connect ne vend plus de billets de compagnies étrangères, c'est-à-dire qu'elle ne vend que les billets de la SNCF. Donc même les TGV internationaux, par exemple, si vous allez à Milan, à Barcelone ou à Stuttgart en TGV, il n'y a pas de problème, les billets sont en vente. Mais si vous voulez aller au-delà de ces villes, une fois à Milan, vous voulez aller à Rome, ou bien si une fois à Barcelone, vous voulez aller à Madrid ou à Séville, SNCF Connect ne vend plus les billets des compagnies locales. Donc dans ce cas, pour le deuxième trajet, il faut acheter un billet à part auprès de la compagnie nationale, la Renfe en Espagne, Trenitalia en Italie, les CFF pour la Suisse. Et il faut noter, par exemple, si vous allez en Allemagne, depuis Paris ou Strasbourg, il est intéressant de regarder les tarifs du site de la Deutsche Bahn, puisque la Deutsche Bahn propose des tarifs qui sont souvent indisponibles sur SNCF Connect. Et ça vaut le coup de comparer, puisque sur un même trajet, à la même heure, pour la même classe, vous pouvez avoir des différences de prix. Vous pouvez payer 3 à 5 fois moins cher en réservant auprès de la Deutsche Bahn plutôt que SNCF Connect. Il ne faut pas hésiter à prendre quelques minutes pour comparer auprès des sites étrangers. Alors si on veut s'inspirer un petit peu maintenant, il y a les ponts de mai qui arrivent, ensuite il y a l'été. Est-ce que vous avez un trajet petit budget mais grand dépaysement à recommander à nos auditeurs ? Alors, si vous habitez à Paris ou dans les Hauts-de-France, moi j'ai un petit coup de cœur pour un billet qui s'appelle le pack TER baie de Somme, qui permet pour 27 € pour les adultes et seulement 11 € pour les enfants de moins de 12 ans, de faire l'aller-retour en TER jusqu'à la baie de Somme. Et pendant 2 jours, une fois sur place, vous pouvez prendre un train à vapeur qui fait le tour de la baie. Donc c'est vraiment un billet pas cher du tout et c'est une bonne idée d'escapade en famille, en particulier pour les ponts de mai.
Et qu'est-ce qu'on voit dans la baie de Somme? Alors dans la baie de Somme, il y a les phoques. Alors tout dépend de la période à laquelle vous allez. Mais voilà, c'est assez dépaysant, c'est à moins de 2 heures de Paris. Il y a Normandie qui est souvent assez prisée. Et la baie de Somme, en général, c'est un peu moins fréquenté. Donc c'est dépaysant et en général, vous n'allez pas avoir la foule sur place. Il n'y a pas de réchauffement climatique, il fait pas trop chaud. Tout dépend encore une fois du moment où on va, mais en général, oui, si vous voulez un bon bol d'air frais, c'est le bon endroit. Et plus globalement, surtout pour les personnes qui aiment s'y prendre au dernier moment, qui aiment partir sur un coup de tête, il ne faut pas oublier les TER. Alors pour les personnes qui habitent à Paris, en Ile-de-France, il n'y a pas que les TGV dans la ville, il y a les TER. L'avantage des TER, c'est que leur prix ne varie pas. Donc que vous réserviez un billet un mois avant ou 1 heure avant, vous paierez le même prix, puisque c'est les prix qui sont fixés en fonction de la distance parcourue. En partant des gares parisiennes, à moins de 2 heures de Paris, vous avez accès à des villes dans les régions limitrophes, donc aussi bien Amiens, Orléans, les châteaux de la Loire, Troyes, Reims, voilà, qui vous permettent de faire une escapade à la journée ou sur le week-end pour pas trop cher. Et l'autre avantage, c'est que les régions limitrophes de Paris proposent en général des billets de groupe, donc qui vous permettent de partir à 4 ou 5 pour un petit tarif. Donc c'est idéal pour les groupes d'amis ou les familles. Et alors juste pour le plaisir maintenant, pour terminer, c'est quoi votre prochain voyage en train? Il n'y a rien de sûr pour le moment, mais j'aimerais profiter de la réouverture de la ligne Paris-Milan en avril pour prévoir une escapade en Italie, notamment sur la côte adriatique, où une fois arrivé à Milan, de prendre une correspondance et de longer la côte adriatique jusqu'à la région des Abruzzes, qui est assez rurale, assez méconnue. Pourquoi pas pousser un peu plus loin jusque Bari et les Pouilles. Italie donc. L'Italie, exactement. Merci Jean-Marc de Gégeur. Merci Claire. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro Voyage et spécialiste du train. Merci d'avoir écouté Question Voyage. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!